Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai demandé conseil au Panthéon grec et j'ai utilisé un oracle qui est l'oracle mythique. Voilà, de Carissa Melado. Alors pour lundi-mardi, on a tout d'abord un héros, Persée. Persée, il est associé donc au courage. Ce n'est pas un dieu, c'est un demi-dieu, donc son père c'était Zeus. Donc c'est le fils de Zeus et d'une mortelle, et c'est lui qui a coupé la tête de Médusa, la femme aux cheveux de serpent. Voilà. Alors Médusa, elle représente nos peurs les plus profondes, donc tous nos démons intérieurs. Et donc pendant ces 2 jours, on va avoir affaire à ces démons intérieurs, à toutes ces peurs qui vont remonter. Et ça va demander donc du courage. Du courage pourquoi? Alors l'idée c'est pas du tout d'ignorer les peurs, de faire comme si elles n'existaient pas, mais d'aller faire face à ces peurs, de les regarder en face pour pouvoir justement leur couper la tête. Donc on va donc bien les regarder, les comprendre, les accepter et les surmonter. Donc ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a cette fois-ci un dieu qui est un dieu, comment dire, des origines, hein, c'est Pontus. C'est le premier dieu qui représente la mer et le mot-clé c'est l'inconnu. Donc là, on est dans cette carte sur le seuil en fait de l'inconnu. L'inconnu qui, on rentre dans une, comment dire, dans une zone qui n'est pas une zone de confort, un endroit qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être une expérience, ça peut être la rencontre de quelqu'un, ça peut être une expérience de vie. Là, on sort quand même on va sortir de 2 jours, on va travailler sur les peurs, donc on va se retrouver. On va déstabiliser quand même des bases au niveau de la psychologie, hein, quand on fait face aux peurs, quand on change des choses au niveau de la psyché, de la psychologie. On a toujours une période où on est déstabilisé parce qu'on a modifié nos bases, hein, et donc on a à fonctionner différemment. Donc c'est toujours des moments d'excitation et des moments aussi qui soulèvent eh bien des peurs aussi, puisqu'on est dans une zone inconnue. Ça va demander beaucoup de lâcher prise, de se laisser porter par cette période d'inconnu, tout en gardant à l'esprit, comme dans le jeu du tarot, l'étoile, c'est-à-dire qu'au-delà, il va se trouver la terre ferme et une nouvelle zone de confort. Donc voilà, lâcher prise, traverser ce moment d'inconnu qui peut être aussi très, très sympa, hein, c'est pas forcément un moment horrible, ça dépend si on lâche prise ou pas. Si on lâche prise, ça peut être assez intéressant et sympa. Donc ça c'est pour mercredi, jeudi, vendredi. Et pour le week-end, alors on a Bellérophon. Alors lui, ce n'est pas un dieu non plus, c'est un héros, le fils d'un dieu et d'une mortelle, fils de Poséidon. Alors lui, c'est un héros qui il a vaincu la chimère, il a fait beaucoup de choses, il s'est senti très puissant, très fort, et il a considéré qu'il était l'égal des dieux, il a voulu monter dans le royaume des dieux, et là les dieux sont fâchés, ils l'ont puni, bref, il a fini sa vie pauvre, désespéré, seul sur terre. Donc c'est une carte d'humilité, c'est-à-dire quoi que vous ayez traversé, où que vous en soyez dans votre vie, quelle que soit votre intelligence, quel que soit vos talents, quel que soit votre niveau en développement personnel, votre niveau de conscience. Et c'est important de se rappeler que chaque personne a la même valeur et que chacun, on porte une étincelle divine en nous, donc il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur aux autres, qui est l'égal des dieux. On a tous cette étincelle divine en nous et on fait tous du mieux qu'on peut dans nos vies pour avancer avec notre mission de vie, notre chemin de vie qui est différent de celui des autres. Donc restons humbles, chaque rencontre est riche et peut nous apporter quelque chose. C'est aussi une carte d'espoir qui permet de s'accepter dans nos défauts. Lorsqu'on est dans un processus de développement personnel,
On est aussi dans une idée très idéalisée de ce que nous devons, de ce que nous voulons être, de ce que nous devons être. Et on oublie qu'on a cette part humaine, et ça fait partie de la vie, et ça fait partie du chemin, du guerrier de la lumière aussi, d'accepter les deux parties, d'être humble vis-à-vis des autres, et vis-à-vis des parties de nous-mêmes que l'on n'aime pas, et qui nous paraissent pas très développées, pas très qui n'agissent pas dans une conscience, avec une conscience supérieure. Voilà, acceptons-nous tels que nous sommes, et acceptons les autres aussi tels qu'ils sont, avec bienveillance. Dans cette carte-là, si jamais vous avez un peu de difficulté ce week-end, vous pouvez utiliser l'énergie de Kuan Yin, la déesse asiatique de la compassion, parce que c'est vraiment une histoire de compassion et d'amour inconditionnel. C'est vraiment ça qui se joue en fait dans cette carte. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!